Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui vous apprendra à faire vos coils, faire des montages de A à Z avec une restitution de saveur parfaite, enfin du moins le meilleur de ce que vous pouvez en tirer de votre matériel. Donc on va commencer. Pour cette vidéo je suis accompagné de mon Fatality M25 de chez QP Design. On va pas s'attarder sur le matériel que j'utilise, d'autres vidéos en parleront. Donc premièrement, vous allez nettoyer donc votre réservoir. Donc si c'est un dripper votre cuve, vous allez le nettoyer si vous allez mettre un liquide différent. Donc pour pas avoir de mélange de goût. N'hésitez pas aussi à le nettoyer régulièrement, même si vous gardez le même goût, afin d'évacuer les dépôts. Donc une fois qu'il est nettoyé, on va l'ouvrir. Donc je vais commencer à enlever le précédent coton. Personnellement, je change mes cotons tous les 4 jours. Voilà, un peu moins d'une semaine. C'est très rare que je les laisse plus d'une semaine. De toute manière, on voit très bien la différence quand on le change au bout de 3-4 jours. Donc le coton tous les 3-4 jours. Puis le coil, je dirais à peu près toutes les 2-3 semaines, je le change. Donc on va dévisser. On dévisse le coil. Donc ce sera un montage en single coil pour cette fois. Et voilà. Voilà, le col est extrait. Je vais maintenant plugger l'atto sur la batterie qui est une box Gen de chez Vaporesso. À présent, je vais prendre mon nouveau câble. Donc voici le câble que je vais utiliser. Donc c'est du NI80 Fused Clapton de chez Geekvape en 28 gauge x3 plus 36 gauge. Donc je vais venir enrouler le câble donc autour d'un gabarit. Donc mes calculs ont été faits précédemment pour savoir combien de tours je devais faire et à quel diamètre avec ce fil. Je ferai un tutoriel pour que vous sachiez en fait quel fil choisir, quel fil prendre, quelle taille. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc moi je viens me placer donc à un diamètre de 3,5 cm. Vous pouvez millimètres pardon. Vous pouvez aussi utiliser des coils préfets, mais je le recommande pas. Je vous recommande vraiment de vous mettre à utiliser ce type de fil. Donc je vais me placer ici. Et puis alors on vient tourner en fait en serrant toujours bien. Voilà, c'est le premier qui est un peu plus compliqué. Et ensuite ça va. Donc voici mes 5 spears. Donc à présent je vais venir les découper. Donc vous pouvez utiliser une pince coupante. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en retrouver pour pas trop cher sur internet, ou utiliser ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire des pinces de bricolage ou des pinces coupantes type coupe-ongle. Ça fera l'affaire, notamment pour débuter. Donc voilà, pour être plus précis sur la découpe des pattes, je vais utiliser
cet outil que j'ai eu dans ma trousse de mon kit d'outillage. Alors personnellement sur le M25 je sais que je dois le découper à 5 mm. Donc je place ça ici. Et je viens découper encore une fois avec ma pince. Hop, celle-ci est un peu plus longue, voilà. Et à présent, j'ai un coil avec deux pattes plus ou moins égales. On replace le coil sur le gabarit. Ça va permettre de ne pas le déformer lors de la mise en place sur le plateau. Alors, étant donné que je vais être en single coil, je place donc en diagonale mes pattes. Donc voilà, à présent que vos vis sont serrées, on vient donc centrer le coil. Donc on le centre, on le met bien droit. Donc comme vous pouvez le voir, là on est plutôt pas mal. Donc je vais encore le décaler un petit peu sur la droite et venir le monter. Le monter vous permettra de le décoller en fait de l'airflow qui sur cet ato se trouve en bas. Donc donner plus d'espace au coil au coton qui recevra l'air en fait qui sera aspiré. Donc vous améliorerez le volume de vape et donc la restitution de saveur. Donc à présent je vais venir mettre ma box. Donc là c'est un coil qui tourne à peu près dans les 52 watts, 50 watts. Donc là je tombe à 0,41 ohms, ce qui est parfait, c'est ce que j'ai calculé préalablement. Donc maintenant on va venir en fait chauffer le coil tout en le rodant. Donc petite astuce, si jamais vous chauffez votre coil, n'hésitez pas à le pencher comme ça afin d'éviter les projections des précédents liquides qu'il y avait avant en fait. Bon, là actuellement ce n'est pas le cas, de toute manière il n'y a pas de liquide avant. C'est si jamais vous changez votre coton, ça peut être intéressant de le faire chauffer sur le côté pour éviter les projections. Donc là je viens gratter, on essaye d'éliminer les points de chauffe, ne le chauffez pas trop, ça pourrait changer votre matériel. Donc là on peut voir que le rodage est pas trop mal. N'hésitez pas aussi à venir serrer votre coil. Donc vous le faites chauffer et en même temps vous le resserrez. Voilà. Vous pouvez aussi voir que ma résistance a pris une teinte bleutée. Ça c'est signe que c'est une bonne résistance. Voilà. Le Nichrome 80 fonctionne bien. Il travaille bien. Donc c'est parfait. On vient relever. Voilà, ça me paraît parfait. On a une chauffe homogène, donc qui va du centre vers les extrémités. Donc notre coil est rodé. À présent on va passer au cotonnage. Donc pour le cotonnage, peu importe le coton, honnêtement j'ai testé divers cotons, à peu près une dizaine. Celui-ci c'est un coton qui, je vais vous l'avouer, provient de AliExpress. Je l'ai eu en cadeau sur le site. Je pensais pas que c'était un très bon coton. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé, alors que je ne connaissais pas du tout cette marque. Mais on n'est pas là pour parler de produits. Donc le coton, on va prendre
Alors moi je suis en monocoil actuellement à 3,5 mm, donc c'est assez large quand même. Donc on va venir retirer du coton. Voilà. Alors là honnêtement j'en ai trop, j'en ai pris trop. On va simplement en retirer. En fait le coton, ce qui est très délicat, c'est qu'il en faut pas trop, mais non plus pas trop peu, sinon vous allez avoir des fuites. Bon, j'ai une mèche là, je pourrais la réutiliser plus tard. Là, honnêtement, je pense que c'est tout juste. Peut-être qu'il y en a un peu trop. De toute manière, le coton, vous allez voir, vous allez souvent vous tromper. Soit vous allez avoir des fuites parce que vous en mettez pas assez, soit vous allez avoir un goût de cramé parce qu'il y en a trop. C'est assez rare quand on commence de trouver le bon équilibre. En fait, faut persévérer. Au bout de 5-6 cotonnages loupés, vous allez en réussir un. Alors, moi je viens faire une torsade comme ça au bout. On passe directement au milieu. Alors, vous voyez, ce que je disais, j'ai trop de coton. Donc, je vais retirer un peu. Voilà. Bon, je pense qu'avec ça, ça devrait suffire. Voilà. En fait, quand vous rentrez, il faut que ce soit ni trop dur, ni trop facile. Voilà. Donc, à présent, on va venir couper les extrémités afin d'avoir une bonne longueur, ni trop longue, ni trop courte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous placer à ce niveau-là. Donc, à la base de votre râteau. Puis, de couper. Alors, à la base, vous pouvez laisser quand même une petite marge. Surtout que là, je suis en monocoil, donc j'ai qu'un apport de coton. Alors, je vais mettre un chouïa plus loin. Je coupe. Et je fais de même de l'autre côté. Voilà. On est pas mal. Donc maintenant, je vais venir ouvrir le coton. Ça va permettre de l'aérer, avoir une meilleure circulation par la suite du liquide. Ensuite, vous allez prendre une pince et vous allez pouvoir peigner le coton. Ça va permettre aussi d'améliorer la conductivité en fait du liquide, l'absorption du liquide, du réservoir jusqu'au milieu de la résistance. Donc on peut peigner. Alors là j'ai pas beaucoup de coton sur les extrémités, mais j'essaye quand même de peigner un minimum. Bon, je vais pas abuser, sinon je vais avoir des fuites. Et je fais de même de l'autre côté. Voilà. Donc on retire un peu d'excédent. Très bien. Donc à présent on vient finir à la main. Honnêtement, je suis tout juste au niveau de l'équilibre. On est ni trop ni pas assez. Peut-être j'aurais pu mettre un peu plus de coton, mais je pense que je n'aurais pas de fuite. C'est une question de coup d'œil. Donc voilà, ensuite on vient tout simplement rentrer le coton en mettant bien l'extrémité du coton tout en bas du réservoir. C'est très important. On répartit bien le coton dans la cuve. Il ne faut absolument pas laisser de trous en fait. Donc on vient bien comme ça répartir le coton. N'hésitez pas aussi au-dessus à le bouger un peu histoire qu'il remplisse toute la surface. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut prendre au-dessus pour le mettre dedans en fait.
pour avoir vraiment le bout du coton au fond. Et non avoir le haut du coton qui passe sous l'extrémité qui se retrouve au fond. C'est pas une bonne chose. Donc voilà. Donc normalement ça doit rentrer au fond dans la cuve tout seul, il n'y a pas besoin de trop forcer, même pas du tout. Si vous voyez que vous forcez pour rentrer votre coton donc dans la cuve, c'est que vous avez mis trop de coton, donc je vous conseille de recommencer le cotonnage. Voilà. Donc à présent, on va venir arroser son coton. Selon vos ouvertures de cuve, donc du réservoir vers le coton, vous allez bien évidemment utiliser des liquides plus gras, plus ou moins gras. Donc moi, vous voyez, par exemple, j'ai de très grandes ouvertures sur le Fatality M25. Donc je vais utiliser un liquide en 30-70. Le 50-50 passe étant donné qu'on peut gérer l'arrivée du liquide là-dessus. Mais par exemple avec ce montage, donc j'ai pas mis énormément de coton. Donc je suis à la limite. Si j'avais mis par exemple du 70-30, ça aurait été trop liquide, je pense qu'il y aurait eu des fuites. Mais avec ce 30-70, logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc je viens commencer par mettre du liquide au milieu. Donc on n'hésite pas. Ensuite on va surtout venir mettre du liquide sur les côtés. En fait on met du liquide partout. Alors, je ne vous recommande pas de faire fire sur votre box. Pourquoi? Parce que ça pourrait abîmer le coton bêtement. Je ne comprends pas tellement les gens qui font ça. Enfin, du moins, ils se justifient par le fait que ça enlèverait les goûts résiduels du coton. Personnellement, avec ce coton, je n'ai pas de goût résiduel lors de la première utilisation. Alors, j'en ai peut-être sur 2-3 puffs au tout début, mais honnêtement, je ne vous le recommande pas. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais personnellement, je ne le fais pas et ça va plutôt bien. Donc, je viens tout de suite revisser mon atto. Enfin, du moins, mon réservoir. Voilà. Et puis après, on n'a plus qu'à le remplir. Alors vous allez voir que quand vous le remplissez, si votre cotonnage est bien fait, normalement vous pouvez monter jusqu'en haut. Vous pouvez monter jusqu'en haut du réservoir. Et si le niveau baisse, c'est que vous n'avez pas assez cotonné. Et donc vous aurez des fuites. Donc voilà, le réservoir est rempli. On va venir forcément revisser le top cap. Et on attend 2-3 minutes histoire de laisser rentrer le liquide au niveau du coton. Et voilà, c'est fini. Notre coil a été monté. Donc les points les plus importants, c'est de vraiment faire un coil bien serré. Donc ensuite, c'est la partie du routage. Donc pas de point de chauffe. On vérifie qu'il y a bien une chauffe homogène, que la valeur de votre résistance sur votre box est bien celle que vous avez calculée. Ensuite, au niveau du cotonnage, ni trop peu ni trop de coton. Il faut un bon équilibre afin qu'il n'y ait ni fuite, ni goût de brûlé, parce que le liquide n'arrive pas à atteindre le cœur du coil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir refermer votre atto et le remplir jusqu'en haut pour voir si il perd ou pas en liquide. Afin de constater si vous avez des fuites ou non. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable vape avec beaucoup de saveur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour débattre sur certains points de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement.
vapez bien tester de nouveaux liquides. Moi je reviens très vite avec des présentations de liquides du tout neuf. Vous verrez ça, ça va être excellent.